On continue avec la section 4.4, on va parler d'approximation linéaire. Et l'approximation linéaire, on va se rendre compte que c'est une méthode qui emploie nos différentiels x et y pour aller chercher une estimation de notre fonction f de x si on se déplaçait un petit peu. Ça va nous permettre notamment de faire des estimations de certaines fonctions qu'on connaît. On va le voir dans l'exemple 4.13 avec la fonction ln de 1.03. Donc, pour se rendre jusque-là, on doit déterminer comment est-ce qu'on peut estimer cette valeur-là. On va se baser sur ce qu'on a déjà vu. On sait notamment que delta y est environ égal à la différentielle de y. Donc, finalement, la vraie variation d'une fonction va être environ égale à sa différentielle. Sa différentielle, on sait comment calculer ça. On l'a calculé comme étant la dérivée de la fonction fois la différentielle en x que l'on connaît. Et à ce moment-là, si on combine les deux résultats, on sait que delta y, qui est la variation de la fonction, peut se calculer en faisant f de x plus dx moins f de x. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est la définition de la variation de y. Bien, à ce moment-là, c'est environ égal à notre différentiel de y, donc c'est environ égal à f' de x dx. À partir de cette équation-là, on peut définir l'équation suivante. F de x plus dx est environ égal à f de x plus la dérivée de f de x fois dx. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé notre f de x de l'autre côté de l'équation. Cette nouvelle expression-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a f de x plus delta x qui est la valeur de notre fonction un petit peu plus loin que le point qu'on est en train d'évaluer. Et cette valeur-là, elle est environ égale à la fonction exactement au point x plus dérivée de cette fonction-là fois la différentielle, donc fois le déplacement qu'on a. En d'autres termes, on vient de définir une estimation de la valeur de f de x si on se déplaçait un petit peu par la différentielle de dx dans ce cas-ci. Donc l'expression qu'on vient de définir ici, l'expression dans l'encadré, ça représente une estimation linéaire pour notre fonction f de x un petit peu plus loin qu'un point qu'on connaît. Maintenant, à quoi est-ce que ça va nous servir? Ça va nous servir notamment à estimer des fonctions, en particulier ln d'une certaine valeur, parce que ln d'une certaine valeur, si vous n'avez pas de calculatrice, vous ne savez pas quoi faire. Le ln, c'est quelque chose qui est difficile à calculer, c'est une fonction qui est transcendante. Donc, on ne peut pas seulement donner une valeur directement en faisant un calcul. Dans ce cas-ci, on a besoin d'aller chercher notre calculatrice pour trouver ça. Et notre calculatrice, bien qu'elle ait l'air super puissante, elle fait une approximation de ce ln-là, elle aussi, l'approximation que je vais vous montrer, mais avec une précision tellement grande qu'on s'en rend plus compte rendu. Donc, on regarde ça ici. Exemple 4.13, on veut estimer ln de 1.03. Pour faire ça, on va avoir besoin de définir la fonction f de x est égale à ln de x, et on va constater certaines choses sur cette fonction-là. Notamment, f de 1 qui est égal à ln de 1. On sait ce que ça vaut. On a vu que ce ln-là donnait 0. ln en base e de 1, c'est 0. En d'autres termes, l'exposant que je devrais donner à la base e pour obtenir 1, c'est 0. Donc, on est capable de se donner cette équation-ci pour pouvoir continuer à travailler. Maintenant, on sait aussi que f' de x comme f de x est égal à ln de x, ce sera égal à 1 sur x. On a vu ça précédemment dans le chapitre 3. Et on sait aussi que si dx est petit, on peut estimer f de x plus delta x comme étant f de x plus f' de x fois dx. Ça, c'est quelque chose qu'on sait par rapport à nos différentiels et par rapport à ce qu'on a vu juste avant dans l'approximation linéaire. On a déterminé que cette approximation-là avait du sens si on avait une petite variation, une différentielle très petite, donc si delta x est petite, parce que c'est une différentielle de x dans ce cas-ci. À ce moment-ci, on aimerait travailler avec ln de 1.03 et cette définition-là pour pouvoir solutionner notre problème. ln de 1.03, c'est la même chose que ln de 1 plus 0,03.
qui est la même chose que f de 1 plus 0,03. Je suis en train de déconstruire le ln que j'avais pour le ramener à ma définition juste avant la définition que j'avais au préalable. À ce moment-là, mon 1, ça devient mon x. Mon 0,03, ça devient mon delta x qui est égal à dx. Mon erreur, je le corrige tout de suite. Donc ici, on a x. Ici, on a delta x, ou dx dans ce cas-ci. Ce qui veut dire que, en passant, c'est environ égal. On n'oublie pas qu'on est en train d'estimer. Ce qui veut dire que ln de 1,03, c'est environ égal à f de 1 plus f' de 1 fois 0,03. f de 1, on sait c'est quoi? C'est 0. f' de 1, on est capable de le calculer. 0,03, c'est facile à calculer. Donc maintenant, avec cette approximation-là, je peux calculer une fonction transcendante que je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça vaut normalement. Donc je viens de me donner un outil mathématique très puissant. C'est sûr qu'on parle d'une expression, d'une approximation qui va être valable si on est proche d'une variation de 0. Dans une variation de 15, une variation dx de 15, c'est pourri comme estimation, mais lorsqu'on est à une variation aussi petite que 0,03, c'est très bon. Donc on est capable d'estimer certaines variables, certaines fonctions à partir de cette définition. Donc terminons ce problème-là ici, juste pour conclure avec notre ln. f de 1, c'est 0. f' de 1, 1 sur 1, ça va nous donner 1 fois 0,03. On fait ce calcul-là. On obtient 0,03. Qu'est-ce que ça veut dire? ln de 1,03 est donc environ égal à 0,03. Ce ln-là que je ne connaissais pas du tout au départ, je peux lui associer une valeur à ce moment-ci. Si vous voulez aller vérifier avec votre calculatrice ln de 1,03, ce sera très très proche de 0,03. Et vous allez voir que le résultat que vous venez de calculer est une très bonne estimation pour le ln que vous avez. Dans votre tour de jouer, question éclair 4.6, je vous demande de faire un peu comme ce qu'on vient de faire avec le ln, mais cette fois-ci, vous devez estimer E exposant 0,05. Dans ce cas-ci, vous allez devoir passer par l'approximation linéaire. Je vous donne un petit indice, dans ce cas-ci, indice E à la 0,05. C'est égal à E à la 0 plus 0,05. Donc, E à la 0, vous êtes capable de trouver ça. E à la 0,05, c'est ce que vous voulez estimer. Essayez de faire comme avec notre ln, et on se revoit dans un instant avec la solution de ce problème-ci. Estimation de E à la 0,05. Je vous ai donné un indice. J'espère que cet indice-là vous a été utile. Dans ce cas-ci, E à la 0,05 pour pouvoir estimer ceci, je vais me donner f de x qui est égal à E à la x. De cette façon-là, f de 0 c'est égal à E à la 0 qui est égal à 1. Ensuite, f' de x c'est égal à E à la x. On a déjà déterminé c'était quoi la dérivée de E à la x. De cette façon-ci, E à la 0,05, ce sera égal, en ce cas-ci, à f de 0 plus 0,05, qui sera environ égal à f de 0 plus f' de 0 fois 0,05 dans ce cas-ci. On utilise notre approximation linéaire parce qu'on a une différentielle ici qui est plutôt petite. 0,05, c'est pas très grave. Donc, on peut utiliser l'approximation linéaire dans ce cas-ci. Avec cette approximation linéaire-là, je décortique E à la 0,05 comme étant E à la 0 plus 0,05. Donc, par ma notation de fonction, ça se trouve à être égal à f de 0 plus 0,05. Avec l'approximation linéaire, je sais que ça, c'est environ égal à f de 0 plus la dérivée en 0 fois la différentielle 0,05. On peut calculer ça maintenant parce que f de 0, on le connaît, c'est 1. Dérivée évaluée en 0, e à la 0, on est capable de calculer ça, fois 0,05.
Dans ce cas-ci, e à la 0, c'est 1, donc 1 fois 0,05, ça se trouve être 0,05, qui nous donne 1,05 pour le problème actuel. Là, faites attention, ça fait 2 exemples qu'on fait, et les 2 exemples nous donnent presque le même chiffre qu'on avait. Tantôt, ln de 1,03, ça nous donnait 0,03, et là, e exposant 0,05, ça nous donne 1,05. Est-ce que c'est une coïncidence? Pas tout à fait pour ces fonctions-là, mais de façon générale, c'est une coïncidence. Si on avait une fonction plus complexe, une racine cubique par exemple, ce serait différent. Donc, assumez pas que ce sera toujours un résultat comme ça. Passez par la démarche pour vous en assurer. Et vous êtes capable de faire ça. C'est pas si compliqué que ça si vous revenez sur l'approximation linéaire qu'on a vue. Ceci étant dit, exemple 4.14, je vous le laisse. C'est pas plus compliqué. C'est encore le même principe. On trouve des dérivés, on les estime, on les évalue, puis on estime une fonction. Vous êtes capable de faire ça. Je vous laisse faire les exercices 4.4 un petit peu plus bas dans la page, à la page 238. Et ça, ici, ben, vous avez encore les solutions sur le portail. Vous pouvez toujours m'écrire si vous avez besoin d'aide pour résoudre ces problèmes-là. Et ça met fin à la section 4.4. Ça veut dire qu'il nous reste seulement la section 4.5 à faire. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec cette section-là, calcul d'incertitude, pour mettre fin au chapitre 4.